Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons parler d'un sujet qui fâche, d'un sujet qui n'est pas très bienvenu dans la communauté africaine et dans la communauté maghrébine. Mais je pense que c'est important d'en parler parce que sur Twitter, je vois régulièrement des gens qui m'attaquent lorsque je parle de l'insécurité en France ou même lorsque je défends un Européen, un Français. Il y a beaucoup de gens qui viennent me traiter de bounty, de vendu, comme si en fait en France c'était l'époque de l'esclavage, c'était l'époque où les Africains sont chassés, sont malmenés et sont mis en esclavage. Et ça, c'est quelque chose qui commence à m'énerver sérieusement parce que j'en ai marre de l'hypocrisie de beaucoup d'Africains qui vivent en Europe et spécifiquement en France, qui ont tout, qui arrivent à réussir leur vie, qui se gavent même des subventions, mais qui chaque jour ont le besoin de taper sur ce pays d'accueil, sur ce pays qui, je le reconnais, m'a donné beaucoup de choses, m'a permis de réaliser des études, m'a permis de trouver un emploi qui me convient. Et ça commence vraiment à me casser les bonbons. Et d'un autre côté, beaucoup d'Africains, beaucoup de Noirs jouent les bénévoles pour les Maghrébins, sont toujours prêts à les défendre bec et ongle, alors que dans la réalité et au quotidien, on se rend compte qu'il y a un vrai problème entre ces deux communautés. Les Maghrébins, la plupart des Maghrébins détestent les Africains, les traitent comme des sous-hommes, comme des esclaves, continuent de leur faire la misère et leur raconter de la merde. Mais ça passe sous les radars et honnêtement, ça commence à m'énerver. Aujourd'hui, je suis tombé encore sur ce sujet qui parle de l'enfer des domestiques africaines au Moyen-Orient et on va décortiquer ensemble cette actualité. Donc, c'est une information de F de Souche qui dit « Plusieurs pays du continent comme le Kenya, le Burundi et l'Éthiopie ont signé des accords bilatéraux censés encadrer l'envoi de travailleurs en Arabie Saoudite, au Qatar et au Liban où leurs droits sont régulièrement bafoués. » C'est le premier procès du genre au Kenya, 12 femmes en colère, dont Mediatrix Kansadi, 34 ans. Il dénonce depuis plus d'1 an le trafic d'êtres humains et des faits d'esclavage moderne. Comme des millions d'autres, elles ont été employées en tant que domestiques au Moyen-Orient et ont été victimes d'abus physiques ou sexuels et s'estiment abandonnées par leur pays. Devant un tribunal de Nairobi, elles se dressent désormais face aux autorités kenyanes qui, selon les plaignantes, ne les ont ni informées ni protégées des risques encourus. Donc voilà encore une fois des Africaines qui sont allées travailler dans des pays qui sont censés être frères parce que il y a beaucoup d'Arabes, beaucoup de Maghrébins qui mentent toujours sous couvert de l'islam, disent qu'on est tous frères, qu'on est frères dans la Oumma, enfin pour les Noirs musulmans en tout cas, et promettent qu'il y a de l'égalité, il y a de la fraternité, mais dans les faits, on se rend compte que dès que vous vous retrouvez dans ce pays-là, soit vous êtes privé de liberté, soit vous êtes mis en esclavage, et pour les femmes, c'est encore pire. Elles se font abuser, elles se font tabasser, et encore en Libye, pour ceux qui ne croient pas, allez-y en tant que Noirs, vous verrez comment vous serez accueillis. Et ça, personne n'en parle. C'est quand même assez déroutant, assez énervant parce que ce n'est pas qu'on manque d'informations. Aujourd'hui, tout le monde peut s'informer, peut ouvrir Internet, peut voir ce qui se passe, mais personne ne dit rien et je commence à en avoir marre de cette hypocrisie parce que pour la plupart des Africains qui pleurnichent, qui disent que la vie est difficile ici et qui trouvent que la France est un pays de racistes, un pays dans lequel il est difficile de s'épanouir, je leur propose de prendre leurs valises et d'aller dans ces pays-là pour tenter leur chance parce que en plus ça devrait être facile et ça devrait les attirer parce que ils se disent frères avec les Maghrébins, ils font les émeutes ensemble, ils cassent ensemble, ils sont toujours solidaires. J'ai cette expression là, ils sont toujours solidaires pour faire le mal. Quand il s'agit de tabasser, de racketter des gens, voilà, là les mecs de cité, ils sont toujours prompts à céder, que ce soit noir ou arabe, mais dès qu'il s'agit de relations plus proches, plus intimes, là voilà, bizarrement il y a plus de fraternité, il y a plus grand monde qui se tient la main. Il faut que ça cesse. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, sachez que si vous êtes des Noirs, que vous vivez en France ou qu'importe le pays dans lequel vous vivez, que vous êtes en train de soutenir des Maghrébins, des Arabes, vous êtes de grosses merdes. Parce que honnêtement, il faut vraiment être une énorme merde pour fermer les yeux sur ce qui se passe. On continue avec l'article. L'Arabie Saoudite est loin d'être un cadre de travail apaisé pour les travailleurs éthiopiens. Depuis avril, 70 000 d'entre eux ont été rapatriés par leur gouvernement
et les Nations Unies. Un rapport de Human Rights Watch de 2023 faisait état d'exécution de centaines de migrants éthiopiens par les gardes frontières saoudiens, évoquant de potentiels crimes contre l'humanité. Et là encore, il a fallu un média comme F de souche que la plupart des gens traitent de racistes pour en parler. Ok, si on doit juste être logique 2 secondes, en Arabie Saoudite, on exécute des migrants, qu'ils soient éthiopiens, qu'ils soient d'un autre pays d'Afrique, on s'en fout. On exécute des migrants et là, personne ne dit rien. Par contre, ici, dès que des Européens trouvent qu'ils en ont marre, ils peuvent plus accueillir autant d'immigration. On trouve qu'ils sont racistes, on trouve qu'ils sont les pires personnes de l'humanité. Beaucoup de musulmans, beaucoup de noirs musulmans vantent les mérites de ce pays-là en disant que c'est un pays très riche, c'est un pays où il fait bon vivre. Mais bizarrement, aucun ne veut aller vivre là-bas et aucun ne parle de la face cachée de l'Arabie Saoudite. Ce n'est quand même pas normal que des gens se fassent exécuter par des gardes frontières, que des migrants se fassent exécuter, même si les Saoudiens ne veulent pas qu'il y ait des migrants africains. Pourquoi ne pas les renvoyer tout simplement chez eux? Pourquoi ils sont obligés de les exécuter, de leur faire subir les pires traitements, les pires horreurs? Et c'est pareil dans tous les pays parce que les gens qui parlent du Maghreb, au Maroc, c'est pareil. Il y a quelques mois, des vidéos sont sorties où des migrants se faisaient tabasser, se faisaient torturer par la police marocaine elle-même. C'est pire en Algérie où il y a des abus incroyables. Les migrants sont refoulés dans le désert pour qu'ils meurent. On parle même pas de la Libye où il y a encore des gens qui se font vendre comme du bétail. Mais ça, malheureusement, ça n'intéresse aucun Africain. Et je lance un cri à tous les Africains, à toutes les personnes sensées qui vont regarder cette vidéo. Il faut que ça cesse parce que les Arabes ne sont pas nos amis, les Maghrébins ne sont pas nos amis et on n'a rien en commun avec ces gens-là. Aujourd'hui, si vous êtes là, si vous arrivez à vous épanouir, vous arrivez à tweeter vos tweets de merde sur X, c'est parce que vous êtes dans un pays où il y a la liberté, où vous pouvez faire ce que vous voulez sans que personne ne vous dise rien. Si vous êtes vraiment torturé, si vous voulez être plus libre et vivre dans la Oumma musulmane, comme vous voulez, prenez vos valises, cassez-vous, allez-y dans ces pays-là et on verra si ça se passe bien pour vous. C'est vraiment quelque chose qui me saoule. Il faut qu'on arrête cette pleurniche, on arrête cette complainte qui nuit à tous les immigrés parce que moi, je me sens bien en France. J'ai pu visiter d'autres pays en Europe. Je me suis bien senti. Je n'ai jamais subi de racisme. C'est faux, c'est de la connerie. Même s'il y a du racisme, les Européens sont chez eux. Ils font ce qu'ils veulent. Tant que vous n'êtes pas agressé physiquement, tant que vous n'avez pas été tabassé ou mis en esclavage ou asservi, c'est bon. Il faut arrêter. Il y a eu l'esclavage, c'est vrai, mais encore une fois, non seulement l'esclavage n'a pas été fait par les Européens uniquement, il y a eu la traite arabo-musulmane dont personne n'en parle. Et aujourd'hui, c'est fini. C'est fini, il n'y a plus d'esclavage. Sinon, vous ne seriez pas là en train de profiter de la CAF, en train de profiter du RSA et compagnie. Donc, il faut arrêter ça et vous reprendre en main tout simplement parce que ça commence à faire chier. Ok, c'était cette vidéo sur ce sujet, sujet qui commence à m'énerver. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi il n'y a aucun État africain qui prenne son courage à deux mains pour ne serait-ce que condamner quoi. Parce qu'on sait que l'Afrique n'a aucun pouvoir, mais juste le fait de condamner ce qui se passe dans ces pays-là qui se croient supérieurs et qui continue de nous traiter comme de la merde, honnêtement, ça fait pitié quoi. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite encore une bonne journée. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, arrêtez la pleurniche. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Blanc sans le laine, avec black, comme quoi sans haine, on est tous les mêmes.